Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, nous allons faire le résumé du match du Paris Saint-Germain contre l'équipe de Reims. Pour ce match, vraiment, j'ai du mal à choisir un titre parce que je ne sais pas vraiment quoi faire, sincèrement. Je ne sais pas quel est le titre que je vais mettre qui va vraiment aller dans le sens de ce débriefing-là. Parce qu'une fois de plus, Galtier m'a vraiment déçu. Alors là, il m'a vraiment déçu. Vous savez, je suis toujours du genre à demander qu'on accorde plus de temps au coach parce que actuellement, le foot, on se débarrasse un peu trop de coach et on oublie souvent l'équipe, l'environnement dans lequel ces personnes-là jouent, ces personnes-là font leur travail. Donc, je suis totalement d'accord qu'on doit l'accorder encore plus de temps par rapport à cela, mais sincèrement, je ne vois vraiment pas de progression. Ok, depuis qu'il est là, je ne vois aucune réelle progression. Donc, dans quel secteur de jeu vous avez constaté que le Paris Saint-Germain a progressé d'une quelconque manière? Rien du tout, absolument rien du tout. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain, donc, dans toutes les compétitions dans lesquelles cette équipe participe, il n'y a aucune garantie qu'elle va remporter quoi que ce soit. Okay. Au championnat, on est premier, mais avec l'écart de combien de points? 3 points. Avec le calendrier qui nous arrive, certainement, on va perdre cette place-là dans les matchs qui vont suivre. Ça, je vous le promets. En coupe, c'est vraiment douteux parce qu'on a du mal à battre des équipes vraiment de notre taille. En Ligue des Champions, n'en parlons même pas, on n'a même pas la forme qu'il faut. Sincèrement, je ne sais pas quelle est la compétition à laquelle le Paris Saint-Germain participe, où tu es rassuré, où tu agis d'une certaine manière, on va dire, tu as une paix intérieure pour te dire que le Paris va remporter cette compétition. Il n'y en a pas. On pouvait reprocher, pour continuer des tas de choses, on peut le reprocher des tas de choses. Je fais partie de ces personnes-là vraiment qui disent que il n'a vraiment pas été à la hauteur avec le Paris Saint-Germain. Mais une chose est certaine, à cette période du mercato, à cette période du championnat, on avait déjà un tout petit peu de la garantie que le championnat était à nous. Parce qu'il y avait assez de points entre le Paris Saint-Germain, Marseille et bien les autres. Mais avec Galtier, non, ça ne suffit pas. On n'a que 3 points. Nos rivaux, les principales équipes rivales, hier et aujourd'hui, ont fait des matchs nuls. Marseille 1-1. Lens 1-1. C'était aujourd'hui une opportunité pour nous pour ajouter des points, pour qu'on passe à 3 à 6 points d'écart. On n'a pas su faire la différence. Bon sang. C'était aujourd'hui qu'on devait profiter vraiment pour créer de l'avance parce que le calendrier de dingue qui nous attend va vraiment se compliquer. Pardon, juste pour vous lister, pour vous mettre le contexte dans lequel nous sommes. Donc on a fait un match aujourd'hui. Ok. Le 21, on va jouer, excusez-moi, le 1er février, on va jouer contre Montpellier. Le 4 contre Toulouse. Le 11 contre Monaco. Le 19 contre Lille. Le 26 contre Marseille. Et là, j'ai oublié de citer le match du 14 contre le Bayern. Parmi ces équipes, la seule équipe où je peux vous dire qu'on pourrait peut-être s'imposer, sincèrement, c'est peut-être juste Toulouse. Ou voir un tout petit peu Monaco, Montpellier. Le reste, on n'a aucune garantie, que ce soit le match aller contre le Bayern ou le match retour contre le Bayern. Match que je n'ai pas cité dans ce programme-là. Il n'y a aucune garantie qu'on va s'imposer où que ce soit. Contre Marseille, pendant tout ce championnat, déjà pendant un certain bout de temps, le Paris Saint-Germain n'arrive pas à battre les 5 principales équipes de son championnat. Donc, son top 5 n'arrive pas à s'imposer face à son top 5. Soit il perd, soit il fait un match nul. Ok, là on a un match contre Rennes. Vraiment les choix de Galtier sont tellement douteux en ce moment. Ils sont tellement douteux. On va mettre le contexte. En début de la saison, ok, on a fait un match nul contre Rennes. Ok, on a joué chez eux, on pouvait le comprendre. Déjà, retenez une chose. On était assez en forme, on va le dire ainsi. On va dire dans une bonne vibe. Tandis que Rennes, non. Ok, ils avaient on va pas dire un mauvais coach, mais il y avait une tendance qui n'était pas du tout bonne. Ok, Luis Garcia, je pense, celui qui entraîne Cristiano Ronaldo en ce moment au niveau de Al Nassr. Donc, Rennes n'allait pas très bien. Nous, on va dire qu'on était assez bien. Ok, on a fait un match nul. On n'a pas pu marquer un seul but face à notre adversaire. Ok, ils ont changé de coach depuis un certain bout de temps. Depuis que le nouveau coach qu'ils ont, je ne maîtrise pas son nom, désolé, je crois que c'est son 13e match. Ok, et ils n'ont pas perdu un seul match. Soit ils gagnent, soit ils font un match nul. Ils ont encaissé, je crois, 4 buts. Déjà, il faut retenir que lorsqu'ils n'étaient pas en forme, on n'arrivait pas à marquer contre eux. On n'a pas pu s'imposer chez eux. Aujourd'hui qu'ils sont en forme, vous vous attendez à ce qu'on puisse marquer autant de buts, qu'on puisse marquer plusieurs buts ou qu'on puisse s'imposer. Non, puisqu'ils sont en forme, nous ne le sommes plus. La pire des choses, en fait, je dis que les choix de Galtier sont douteux dans la mesure où l'adversaire est en forme, ton équipe pas du tout. Tu préfères mettre des gars comme excusez-moi, Renato Sanchez, que tu pouvais mettre des gens comme Fabien Ruiz. Vraiment, je ne comprends pas quels sont ces choix. Vraiment, je ne comprends pas. Dites-moi, depuis qu'on a acheté ces deux joueurs,
Quel est le seul match de référence? Je peux comprendre que lorsqu'on arrive dans une nouvelle équipe, ce n'est pas toujours facile de s'acclimater, ok? Il faut du temps. Ça, c'est normal. Pour tous les joueurs, il faut du temps, ok? Mais une chose est certaine, il y a toujours des matchs de référence. Dans 10 matchs joués, on peut prendre un match où on a senti que oui, là tu as fait la différence. On peut se dire qu'avec du temps, certainement tu pourras de nouveau faire ce genre de performance. Depuis que vous avez vu Renato Sanchez venir, depuis que vous avez vu, excusez-moi, Fabien Ruiz, depuis que vous avez vu Solaire dans cette équipe vraiment, quel est le match de référence où vous pouvez vous dire que oui, là ces joueurs-là vous ont rassuré, qu'ils ont quand même le niveau de la Ligue des Champions, le niveau des matchs intenses? Pas une seule fois. Et là, je ne vous parle pas des matchs de référence du genre qu'ils ont été exceptionnels, ils ont été excellents ou même bons. Non, 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 non. Je dis le niveau suffisant, ok? Juste suffisant, moyen, vraiment moyen. Un niveau de la Ligue 1. Pas Liga, ni même Première Ligue, Ligue 1. Quel est le match de référence que vous pouvez me donner où vous avez trouvé ces joueurs-là moyens? Je dis bien moyens. Fabien Nourri, je peux dire peut-être une fois. Mais le reste, pas une seule fois, ils ont été moyens. Pas une seule fois. Ils ont toujours été en dessous, vraiment en dessous de tout ce à quoi on pouvait s'attendre. Regarde, je ne dis pas qu'ils sont nuls, je précise, ok? L'un, excusez-moi, ils ont brillé, l'un a brillé à Séville, l'autre a brillé à Benfica. Donc là, je parle de Renato Sanchez, de Fabien Ruiz. Ils ont brillé chacun dans leur club bien avant. Mais il faut comprendre qu'il y a des clubs avec qui ça ne marche pas. On a vu Hazard qui est un très grand joueur, a été une très grande star au niveau de Chelsea. Au Real de Madrid, ça n'a pas marché. Même en dehors de blessures, lorsqu'il est là, il ne fait pas grand-chose. En dehors de lui, il y a pas mal de joueurs qui sont comme ça. On peut le comprendre très très bien. Ok? Mais pourquoi mettre des joueurs qui ne te garantissent absolument rien? C'est sur ce point que je suis vraiment en colère. Parce qu'ils n'ont rien foutu jusque-là et tu préfères te priver de Danilo, tu préfères te priver de Verratti, chose que je peux comprendre puisqu'il vient d'une blessure. Ce n'est pas un problème. Verratti peut être sur le banc. Pourquoi laisser Danilo sur le banc? Pourquoi laisser Warren sur le banc alors que Warren Zahir joue mieux que ces deux qui ne font absolument rien? Et en dehors de cela, ok, il fait rentrer Verratti en seconde période. On a vu de quelle manière le match avait complètement changé de visage. Ok, en première période, on n'a rien foutu. Le Paris Saint-Germain a réalisé un seul tir de Messi et le tir n'était même pas cadré. Vraiment même pas cadré. Il n'y avait vraiment aucune action où tu pouvais te dire que là, on va marquer ça, c'est une action dangereuse. Aucune action, zéro action. Alors que de l'autre côté, Rennes a réalisé plus de 7 actions, 4 tirs cadrés. Waouh! Le Paris Saint-Germain qui n'arrive vraiment pas à se sortir, que ce soit dans le jeu, dans les passes, ou que ce soit, on ne fout absolument rien d'intéressant. Et tu continues à laisser un milieu de terrain qui est foutu. Vraiment, on n'a pas un bon milieu de terrain. Allez prendre Bellingham, allez prendre Fofana, allez prendre qui vous voulez. Mais le milieu qu'on a en ce moment est vraiment merdique. Alors là, merdique. Je répète, hein, je comprends très bien le choix de Verratti sur le banc parce qu'il revient d'une blessure. C'est normal, ce n'est pas un problème pour moi. Qu'est-ce que je trouve stupide? Il fait rentrer Verratti, ce qui est déjà une bonne chose en seconde période. Il sort Vitinha. Bon sang. Il sort le seul gars qui a fait quelque chose au milieu du terrain. Le seul gars qui a brillé au milieu du terrain. Ça n'a vraiment aucun sens. Alors que Solaire est là, titulaire, mais il n'a rien foutu. Plus absent qu'un fantôme, c'est Solaire. Plus absent, je ne sais pas, que le vide, que le néant vraiment. Bon sang. Je n'ai alors là, vraiment pas compris ce choix. Comment est-ce que tu peux sortir Vitinha alors que Solaire est sur le terrain? Je ne sais pas. Peut-être que parce que Solaire est espagnol ou portugais. Je ne sais pas. En fait, cette complicité avec Campos est tellement forte que je me dis qu'il y a certains choix. Je me dis qu'il ne veut simplement pas vexer. Qu'il ne veut pas vexer. Il s'appelle comment déjà? Campos. Vraiment, on se plaignait souvent pour dire que il n'y avait vraiment pas de lien entre le coach ou le sportif ainsi que les dirigeants, mais là on va dire que ce n'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, on ne peut pas en vouloir à Nasser, ok? Je ne dis pas qu'il a laissé entièrement l'équipe entre les mains de Campos et de Galtier, mais on le voit de moins en moins s'impliquer par rapport aux années précédentes où on disait que les coachs n'étaient pas libres. Aujourd'hui, on peut se dire que Galtier est assez libre, Campos est assez libre, mais ils ne foutent rien du tout. Ils ne foutent rien du tout. Sortir vraiment Vitinha pour laisser Solaire sur le terrain. Je ne sais pas sur quelle planète ce choix a la moindre logique. Je ne sais vraiment pas où. Verratti entre dans le match et il fait vraiment la différence. Sincèrement, c'était juste excellent, exceptionnel, vraiment. Waouh! On voit bien quelle est la différence entre Verratti et tous les autres. Vraiment,
Il n'y a aucun joueur qui arrive vraiment à s'imposer pour prendre cette place-là. Bref, Verratti entre et grâce à Verratti, on obtient pas mal d'actions intéressantes et au final, on va obtenir une action vraiment merdique, médiocre, qui va nous pousser à marquer. Mais un très bon but de Neymar parce qu'il efface quand même le gardien. Vraiment, à la fin, un excellent geste technique. Okay. L'action en tant que telle n'est pas belle, mais la finition de Neymar est plutôt magnifique. Donc, on marque 1-0. Verratti, comme d'habitude, il ne peut pas se contenir. Il va faucher le joueur. Carton rouge. Vraiment, c'est mérité. Rien à dire dessus. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau? Le Paris joue mieux, ok? Chose étonnante parce que on est maintenant numériquement inférieur à Rennes, mais on a quand même assez mieux joué. Ok, donc Danilo est entré, un choix qu'on attendait depuis le début du match, et là c'est à ce moment qu'il fait entrer ce genre de choix. Après, Warren va entrer pratiquement à la fin du match. Vraiment, je ne comprends pas parce que il se prive tellement. J'ai juste l'impression qu'il se tire une balle dans le pied constamment. Donc, lorsqu'on se dit que cette équipe ne peut plus davantage nous décevoir, et là, elle te plante toujours le couteau dans le dos. Vraiment, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas s'il faut juste changer de coach, changer de milieu du terrain, changer de quoi que ce soit. Je répète, hein, ils ont tous été médiocres. Je ne mets personne de côté. Le seul joueur que je peux un tout petit peu, je vais dire, mettre de côté, c'est, je vais dire, excusez-moi, je n'arrête pas de dire, je vais dire, je suis tellement en colère en ce moment. Il faudrait peut-être mettre de côté, Neymar et peut-être même Hakimi. Un tout petit peu, je dis bien, un tout petit peu de Donnarumma. Mais le reste, le coach, les joueurs, tous, ils ont été out, vraiment nuls, vraiment nuls. Vraiment rien à dire, ils ont tous été nuls. Des performances vraiment décevantes, Des actions qu'on a ratées, des passes. Bref, je ne sais vraiment pas si même le championnat va l'emporter, sincèrement, je ne sais pas. Et contre Marseille, ça sera très chaud. Bon, avec l'exclusion de Verratti, ça ne nous facilite pas la tâche parce qu'un carton rouge directement va l'exclure pour 2 matchs environ. Il y a encore des rumeurs par rapport à Skriniar, je ne sais pas s'il va venir ou pas. Je pense qu'il faudrait vraiment qu'on se renforce au milieu parce que le véritable problème vient du milieu. Okay, je ne dis pas que la défense est parfaite. On a vu de quelle manière. On a vraiment vu les limites de Marquinhos aujourd'hui. Des petites passes en profondeur où il n'arrive vraiment même pas, il n'arrive pas à anticiper alors que ce sont des choses vraiment élémentaires. Bref, ils ont tous été nuls. Hein? Tous étaient nuls. Je ne mets personne de côté. Tous étaient nuls. Je ne sais pas. Il nous faudrait peut-être déjà un milieu du terrain vraiment pour rassurant. Parce que si je le dis, c'est parce qu'il suffit qu'on sorte Verratti pour ressentir vraiment un vide immense. Danilo peut venir combler, hein, ok? Ça, je le précise parce que Danilo est quand même un joueur assez important. Et là encore, on revient sur Fofana, à qui je pense que ça devait vraiment être une pioche intéressante. Mais bref, on voit vraiment la différence lorsque Mukele ou Mendes n'est pas là parce que Bernat, ce n'est pas du tout la même chose, vraiment pas du tout. On a fait entrer Solaire, je ne sais pas qu'est-ce que lui aussi il a foutu. C'est normalement lui qui doit combler le truc, qui doit vraiment apporter de l'énergie, courir par-ci, par-là, attaquer, vraiment être au fourneau, mais lui aussi n'a rien foutu, vraiment rien. Lui aussi, nul, vraiment nul, rien à dire. Ils ont tous été nuls, c'est ce qu'il faut retenir. Le titre, je ne sais même pas quoi écrire. Bref, je suis en colère contre Galtier, contre ces joueurs, contre tous. Merci à vous qui avez pris le temps de visionner cette vidéo. Merci à vous qui likez, qui partagez. Ça fait énormément plaisir et petit à petit, notre chaîne s'agrandit. Donc, merci. Prenez bien soin de vous ainsi que de vos proches. Je vous souhaite une agréable soirée. Ciao.